Eh bien salut, vous êtes bien sur Yasuru Gaming. Je reprends donc ma chaîne après quelques semaines d'absence. J'avais quelques problèmes techniques au niveau d'internet et de mon ordi. Donc je reprends avec cette vidéo avec bien sûr une présentation de mon Zobal 190 terre, plus une petite astuce Kama qui me rapporte assez bien. Et pour finir, une petite opinion sur la dernière match. Donc commençons déjà avec le Zobal. Donc c'est un Zobal terre, oui. Il est full vita, enfin j'ai quand même mis un peu 106 en force pour que j'ai pas 400 ou quoi. Et le reste en vita, donc je suis avec 3681 en vita, vous ne le voyez pas, je pense. Euh, il tape assez fort, je trouve, pour moi, par rapport à ce qu'il tapait au niveau inférieur et tout, je trouve vraiment qu'il tape vraiment bien. Donc j'ai 2680 vita, 262 sagesse, donc 600 de force, 4 attel, l'attel me sert un peu à rien parce que j'ai pas de sort attel, 122 chance et 115 agi. Donc j'ai une initiative de 1620. Voilà, le reste vous pouvez regarder par vous-même. Le retrait PAPM c'est voilà, bof bof, j'en ai pas vraiment besoin, sauf si c'est pour apathie, mais voilà, je l'utilise pas des masses. Oui, les bonus d'attaque, enfin les esquives tacles et tout ça, c'est à cause des trophées. Donc 106 de dommages, et vous allez voir, ça fait une grosse différence. Bah, le dommage fixe est neutre, tout ça, voilà. Donc passons au stuff. Alors, le stuff. Donc, j'ai un chapeau du crocodile bandit, 285 vita, 68 force, 43 chance, 46 sagesse, 15 puissance, 10 dommages, 2 prospection. Je ne sais pas s'il y avait plus, je sais pas, je n'ai pas vraiment regardé, mais c'est plutôt les premiers ici qui m'intéressaient. Une hache de guerre exote. Au niveau sanitaire, je prendrai la hache du professeur Xa, oui, Xa, je sais plus, une CAPA, mais il faut 350 de sagesse et ça peut dur à avoir en moins d'un par chaud, mais bon, je verrai bien. Donc vous voyez bien les jets. Le même Gelano que sous tous mes autres persos. Une cape efforée. Voilà. Je trouve qu'elle donne un jet intéressant en force ainsi qu'en vita. Mon petit cram que j'ai acheté avec l'argent que j'ai économisé pendant quelques semaines, voire mois. Les chaussons pignons. 79 force, 289 vita, 44 sagesse, APM, 10 dommages, etc. Une saturbine. Voilà. Un bracelet ventré. Le jeu est pas terrible, mais voilà, c'est le mieux que j'ai pu trouver. Une amulette de ripage que mon cher ami Sacrifice m'a donné pour mon anniversaire. Voilà, donc c'est un très bon jet, je trouve. Donc j'ai un forcené plus 50 et moi sans vita c'est vraiment très, c'est très nul franchement ce 100 vita, mais bon voilà. Un robuste, un furibond majeur, turbulent, ce qui me donne les tacs, voilà ça. Les moyens de 38 et 30 tacs c'est à cause du voyageur. Et le furibond normal. Donc on va aller au putsch. Ah, il y en a un niveau 100. Non, voilà, parfait. Donc d'abord je vous montre un peu les boubous. Donc tous les boubous ensemble bien sûr. Donc plastron, distraction. Non mais j'aurais pas assez pour trans, mais c'est pas grave. Et trans, hop, donc j'arrive à 1600 de boubous, ce qui n'est pas mal. Donc passons au Rox. Donc, je vais me booster avec fougue. Voilà, donc je tape entre 400 et 500 normalement. Donc ça c'est mon combo habituel. Voilà, donc je trouve ça pas mal. Vraiment en colis, en PVM, ça peut vraiment sauver ça peut vraiment me sauver. Maintenant on va taper à la lâche du Guerrezote.
Voilà, j'ai tapé du 627. Alors ça n'a, le CAC peut-être n'a pas peut-être l'air très imposant, mais il est assez utile, surtout ceux qui tapent dans les 4 éléments. Encore 600. Donc, je suis vraiment fier de mon petit Zobal. Il est depuis quelques temps aussi. Donc. Sinon, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Cabriole, hop. 168 et une boliche à 200, 251. Alors dommage poussé, est-ce que je fais plus? Non, pas vraiment. Ah oui. Je vais vous montrer les martellos. Martello, oui. Puis 200. Maintenant, c'est du 0%, donc sur du 15 à 20%, je t'ai pris un peu moins de ça, quoi. Mais voilà. Napati. 291 et 275, voilà. Donc, encore une fois, je suis vraiment très fier de mon Zobal. Je suis vraiment pas déçu de l'avoir repris. Ah oui, sur ça aussi, je vais aussi garder plus mon, enfin, je vais plus jouer avec mon Zobal que mon Kra. Comme ça, je peux aussi être un peu plus, apporter une aide un peu plus forte à la guilde en aidant les plus bas level. Bah bon, ça c'était en ce qui concerne mon Zobal. Maintenant, venons à l'astuce Kama. Alors, parmi tous les astuces Kama qu'il y a dans le jeu, une est vraiment très facile et beaucoup de gens passent par-dessus, l'ignorent en quelque sorte, ou même le contraire le font tout le temps comme moi. C'est bien sûr de faire les doubles. Donc vous faites tous les doubles tous les jours, vous gagnez à chaque fin de combat ce qu'on appelle des doublons. Et vous les échangez contre des galets. Moi je les prends des galets boucanés. Ça se vend entre 40 et, pardon, et 60 000 l'unité. Et si vous économisez quelques jours, bah, ça peut vous rapporter beaucoup. Là vous économisez pour 1000 de plomb et vous achetez galet. Galet, je sais plus son nom franchement. Oula, un gros trou de mémoire. Enfin bon, ça galet qui se vend genre à 400, 500 000. Une autre astuce Kama, c'est les colisitons, faire des colis, mais vous faites genre 1000-2000 colisitons par jour, vous vendez des parchemins de sort ou des galets brasillants. Ça se vend très vite et très bien surtout. Voilà, c'était les plus grosses astuces. Avant, il y avait aussi les chasses au trésor et on recevait des rousses des sables, mais maintenant c'est un peu modifié, c'est un peu plus dur de les faire. Enfin bon, ça se vend aussi vraiment très bien. Donc je vais aussi vous parler un peu des métiers qui sont vraiment assez bien, qui portent d'argent. Donc c'est alchimiste, boulanger, paysan, bûcheron, mineur, et pêcheur aussi je pense, mais les autres ça prend beaucoup de temps à XP et surtout à vendre, surtout qu'avec tous les boss qu'il y a, donc ça devient presque impossible. Mais bon, enfin pour ceux qui sont motivés, bah, je vous conseille fortement de faire ça. J'ai pas été vraiment motivé moi, j'ai plutôt choisi la facilité. Sinon, une chose que beaucoup de gens font, enfin je pense, c'est que dans votre banque, je suppose que vous stockez plein de ressources, beaucoup de ressources, et que vous ne les vendez jamais. Bah, dans ce cas, vous allez dans votre banque, vous prenez toutes vos ressources, catégorie par catégorie, et vous les vendez. Ça m'a fait 4 millions de Kama. Maintenant, vous allez dire, oui, je suis HL, j'ai beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de, de ressources qui valent cher et tout ça. Non, pas vraiment. J'ai des liens de bouffe tout, des liens de bouffe tout cool, voilà. Par exemple, L, 31 000, c'était pas un bon exemple non plus. Là, voilà, non. Voilà, avec les clés, 156 000. L'air de rien, ça a beaucoup d'argent. Les couilles, 154 000. Bon, maintenant j'ai vidé ma banque il y a quelques
quelques jours de cela, mais c'est un bon revenu. Donc si vous faites ça régulièrement, que vous faites vos doppels et que vous gagnez beaucoup de colis, on pense un peu en une semaine vous faites légèrement 5 millions. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce Kama. Je sais pas si elle était bien ou pas, enfin si ça peut vous aider ou pas, mais moi ça m'aide beaucoup. Alors maintenant en ce qui concerne la mage, donc comme vous savez les FK ont été, enfin il y a eu une grosse refonte de FK. Je vais d'ailleurs vous la montrer après. Donc je connais beaucoup de joueurs qui ont des FK et beaucoup sont satisfaits et d'autres qui ne sont pas, notamment avec la perte des boucliers. Attends, d'ailleurs je vais le montrer, donc je vous prends dès que j'aurai pris mon petit FK très BL, donc à toutes. Et bien donc voilà, j'ai mon petit FK niveau 61. Donc je vais un peu vous montrer les sorts et les inconvénients et les avantages que la mage apporte au FK. Donc une grosse nouveauté au FK, c'est que on peut le mettre sur la voie R. Il paraît que c'est pas vraiment très bien, surtout que ça n'a pas une grande portée A à 2 et l'autre c'est A à 2 aussi, donc c'est pas vraiment une très grande portée. Et le glyphe, c'est une étoile quoi. Enfin, maintenant, vaut mieux. Enfin, je veux dire, ceux qui sont multi-éléments, c'est un gros avantage, mais ceux qui sont mono-éléments qui ont choisi de la voie R, ben voilà, ils sont un peu fait. Voilà, ils se sont fait arnaquer quoi. Donc déjà ça, la disparition des boubous, enfin ils l'ont remplacé par rempart, mais voilà, c'est la combinaison de tous les armures. Euh, Barricade aussi et bastion. Donc barricade, voilà, ça réduit tous les dommages subis en mêlée pendant un tour et augmente les PM de la cible. C'est le ressort des dommages, la distance ne peut pas être lancée dans l'état Glyphor. Pour entre petites parenthèses, Glyphor c'est quand vous faites mise en garde, ça vous met dans l'état Glyphor. Donc à 10, attendez. Chaque fois, donc ça vous, par exemple vous êtes contre un craft, vous mettez ça et voilà, chaque fois qu'il vous tape vous gagnez APM. Et bastion, je pense que c'est au CAC. Non, à distance. Enfin bon, ça peut la même chose, ça réduit fortement le dommage parce que ça les annule même. Enfin, je trouve que c'était vraiment bien mieux le trêve, l'immunité et tout, c'était. Voilà, ça faisait. C'est ça qui faisait les FK. Maintenant, d'autres pensent que. Qui sont devenus une classe Roxor, une place qui protège, voilà, à savoir. Donc en parlant des sorts aussi, donc on a aussi quelques sorts qu'ils ont gardés, aveuglement, attaque naturelle, bulle, léthargie c'est nul, attaque nuageuse, retour du bâton, téléglyphe, c'était téléportation avant, je sais plus vraiment quel nom c'était, trêve, ah oui ils ont trêve aussi, je pense que c'est resté la même, enfin je me connais vraiment mais vraiment pas dans le FK donc voilà. Donc il y a léthargie qui est apparu, donc c'est un sort qui tape assez fort, donc niveau 6, 36 à 40 dommages, c'est des gros dommages quand même, et moins 4 PM. Voilà, c'est dommage qu'on peut lancer une fois sur une cible, mais voilà, ça a été un peu abusé en même temps. Ils ont augmenté l'attaque naturelle, ça tape nettement plus fort, et ça vole de l'intelligence, je sais pas si ça volait l'intelligence avant. Et il y a aussi glyphe enflammé, donc c'était le même. Voilà. Ouais, c'était à peu près ça avant. Il y a aussi des glyphes terre aussi, c'est très nouveau. Avant il n'y avait pas les glyphes terre. Les glyphes eau, ça non plus il n'y avait pas. Bouclier de FK aussi ils l'ont changé. Enfin ça donnait des ressorts, maintenant ça réduit les dommages. Et voilà. Enfin c'est à peu près tout. Aveuglement ça tape en croix diagonale, c'est aussi assez bizarre mais bon faudra s'habituer. Enfin, personnellement je trouve que le FK était bien mieux avant. Ils l'ont enfin oui, c'était vraiment bien avant. Moi je déteste les FK franchement. J'ai rien contre les joueurs qui jouent avec, c'est la classe qui me. Non.
Vraiment j'aime pas. Et là j'ai juste fait un petit FK pour test quoi, mais oh non, franchement elle était vraiment mieux avant, et je suis vraiment d'accord avec tous ceux qui disent que c'était un peu, qu'ils ont un peu baissé la garde, enfin baissé le niveau des FK, le niveau de protection je veux dire. Voilà, c'était à peu près tout sur les FK. Alors donc je vous retrouve sur mon Zobal. Et bien heureux. Donc je vais vous continuer de dire mes opinions sur la dernière mage. Donc déjà aussi un très gros point, ce sont les chasses au trésor. Ils ont été modifiés, pas modifiés dans le sens et autrement, mais dans la liste de recherche, ben, il faut trouver un objet avant de et pouvoir découvrir ce qui vient après. Je vais précisément vous le montrer, ça vous comprenez ce que je veux dire. Donc on va aller, je sais même pas si je les up avec ce personnage. Shotgunner, je pense que c'est ça. Ah oui. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment foutu ça au lèvres, je trouve. Enfin, c'est pas plus dur, mais enfin si c'est plus dur, c'est juste que avant c'était, il y avait une plus grosse facilité à trouver des objets. Je prends notamment le cas du Phoenix à Pandala, tu savais exactement où il était et il suffisait de suivre les démarches après le Phoenix. Mais là ils ont mis ça un peu plus dur. Ah tiens, il y a personne. Ah et aussi parce que personne qui fait des chasses au trésor, voilà, c'était bondé ici. Donc voilà, foreur sournois. Ah et c'est Free Ghost. Enfin, vous devez trouver ça et après ce sera, vous découvrirez les autres étapes de la chasse au trésor. Donc autre point de la mage, c'est aussi Xelorium, donc la nouvelle dimension pour la classe Xelor. J'y étais. Les mobs au début sont pas difficiles, jusque en étant CAC, bah, vous faites le plus facilement tuer. Et voilà, c'est pas vraiment fait pour Azobal ou les Sacrés ou enfin tous les classes qui tapent au cac. Maintenant je parle, enfin c'est juste un seul mob, je sais plus vraiment le nom. Et voilà, donc ce serait à peu près tout sur la mage. En espérant vous avoir aidé avec la, oula, j'y arrive pas aujourd'hui, désolé. Donc je reprends, donc j'espère que mon astuce Kama vous aura aidé tout comme moi. J'espère que vous la trouverez pas trop banale ou nulle même. Enfin, faut savoir que moi je vis avec ça, on va dire, entre guillemets. Et sinon voilà, donc on vous retrouve sur une prochaine vidéo. À plus.